Voilà, bonjour à tous. Le premier culte, il a été question des aînés qui étaient en déplacement, donc il nous est resté toute la jeunesse. Et ce culte-là, je ne sais que dire parce qu'il y a un petit peu plus de monde. Alors de deux choses l'une, ou les aînés sont entrés, ou alors c'est une seconde jeunesse qui a fait la grasse matinée et qui vient tranquillement au deuxième culte. C'est plutôt ça, hein. Voilà, mais enfin ce qui est important, c'est d'être là et de célébrer le Seigneur. Merci pour votre accueil. Nous allons tout de suite ouvrir ensemble l'Écriture dans le premier livre de Samuel, chapitre 7 et au verset 15. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Béthel et de Gilgal et de Mispa. Et il jugeait Israël dans tous ses lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là, il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. Amen. Il est question de Samuel, Samuel prophète, Samuel juge, comme nous venons de le lire, Samuel qui exerce une autorité civile et religieuse, Samuel, un personnage incontournable dans l'histoire d'Israël, consacré déjà dès le sein de sa mère, fidèle jusqu'au bout. Il est dit qu'à sa mort, Israël le pleura beaucoup, et on peut le comprendre car son ministère a été vraiment béni de la part de Dieu. Samuel est un homme itinérant, un homme de circuit, et entre autres, dans le texte que nous avons lu, il va dans 4 lieux, Béthel, Gilgal, Mispa, Rama. Ces lieux sont des lieux importants dans l'histoire d'Israël, des étapes majeures. Nous avons donc en premier lieu Béthel. Béthel, ça vous rappelle quoi ? Apparemment, ça vous rappelle moins que ceux de tout à l'heure. Béthel. Béthel, c'est Jacob. Jacob qui est en train de fuir. Jacob qui a trompé son père, qui a roulé son frère qui veut l'attraper par le collet. Jacob prend son baluchon, il s'en va, et la nuit tombe, il prend une roche, il s'en sert pour oreiller, il s'endort, et là il a un songe. Et dans son songe, il voit donc une échelle qui touche au sol, qui atteint les cieux, et les anges de Dieu qui montent et qui descendent. Et il se réveille brutalement, et il déclare « L'Éternel est ici et je ne le savais pas ». Il va découvrir que, où qu'il se trouve, Dieu s'y trouve également. Et là, eh bien, il est dit qu'il fait un vœu, une prière en quelque sorte, qui n'est pas le modèle de prière par excellence, qui n'a rien à voir avec le modèle de prière que Jésus nous a laissé, le fameux Notre Père. Jacob ici dit, si tu me bénis, si tu me conduis, si tu me gardes, etc., etc., peut-être que tu seras mon Dieu et que je te donnerai la dîme de mes revenus. Donc ce n'est pas le modèle. Mais, il s'est quand même adressé à Dieu et il est dit que, à partir de là, Dieu lui fut favorable. À partir de ce petit commencement, Dieu a opéré un travail dans la vie de Jacob. Il a fallu du temps, mais Dieu est patient, Dieu est persévérant, il est arrivé à ses fins, et Jacob a été transformé, il est devenu l'homme que l'on sait. Dieu lui a été favorable. Dieu nous est favorable, parce que cette échelle est comme l'image de la croix qui a été dressée, la croix sur laquelle Christ a été crucifié. Cette croix qui touche au ciel et qui est plantée en terre à Golgotha au lieu dit du crâne.
Jésus, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus, le trait d'union entre le ciel et la terre. À cause de Jésus-Christ, Dieu nous est favorable. Et il est important de s'en souvenir. Dieu ne m'est pas favorable parce que j'ai un nom, parce que j'ai un tempérament, parce que j'ai du caractère, parce que je fais partie d'une famille de renom, parce que ma famille a une certaine influence dans la ville, dans la région, ou je ne sais. Non, Dieu m'est favorable à cause de Jésus-Christ. À cause du Christ qui offre, qui donne, qui livre sa vie en rançon pour la mienne. La Bible me dit que le châtiment qui me donne la paix s'est abattu sur lui. Christ est mort pour moi. Christ s'est chargé de mes fautes, de mes péchés, de mes iniquités. Il a été fait péché pour moi. Et c'est à cause de cela que je puis obtenir le pardon, que je puis être pardonné, que mon nom peut être inscrit dans le livre de la vie. Et nous avons partagé tout à l'heure le pain et le vin, et nous avons lu nous souvenir de cet instant où Christ a offert sa vie. Nous nous souvenons que le sang a été versé, que son corps a été meurtri. Nous nous souvenons qu'il est mort. Nous nous souvenons qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et nous nous souvenons qu'il revient bientôt en gloire et en puissance. Dieu m'est favorable à cause de Jésus-Christ. Alors, Jacob va prendre cette pierre et il va la placer comme une sorte de mémorial. Et il va appeler cet endroit Bethel. Maison de Dieu, la maison de Dieu. Et puis, il fait son chemin. Et des années plus tard, Dieu s'adresse à Jacob et il lui dit, eh bien, remonte à Bethel. Et tu fais un petit peu de nettoyage, le nettoyage de printemps. Et Jacob va faire avec les siens les selles de ses chameaux. Et là, il va ôter les dieux étrangers. Des petites choses, des petites babioles qu'il a récupérées au fil de ses déplacements. Une chose, deux choses, trois choses. Et puis au bout du compte, en faisant le nettoyage, eh bien, ça fait un gros tas. Et il finit par faire un gros trou au pied d'un térébinthe pour enfouir tout cela. Il est peut-être lui-même surpris de découvrir qu'il y a autant de choses qu'il traîne avec lui. Au départ, c'était un détail. Mais comme je dis, un détail plus un détail, ça fait deux détails. Et au fur et à mesure que l'on en ajoute, eh bien, ça finit par faire un gros tas. Et il a fallu, pour remonter à Bethel, qu'il fasse ce nettoyage. Nous sommes concernés, je reviens à la scène que nous avons partagée ensemble. Ce n'est pas la culture des évangéliques, ce n'est pas la tradition des assemblées de Dieu, ce n'est pas une routine, ce n'est pas un devoir, c'est un moment important, sérieux. C'est un petit peu comme le summum de notre culte, parce que c'est un temps de recueillement, c'est un temps d'introspection. La Bible dit que chacun rentre en lui-même. Et Paul, quand il dit cela, il dit « car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ». C'est un temps d'examen personnel. Je n'examine pas mon voisin. Le frère qui a fait chanter a dit qu'il fallait dire à son voisin que Dieu te bénisse, ouvre ton cœur. Bon, ça, d'accord. Mais je n'examine pas mon voisin. J'ai déjà pas mal à faire pour m'examiner moi-même. Et je désire faire la selle de mon chameau et ôter et enlever, si besoin est, régler, réparer, régulariser, afin d'amener sur ma vie la bénédiction de Dieu. Il est important de prendre en compte cela. Alors bien sûr, il y avait des gens qui quelquefois nous disent « Oui, mais pasteur, vous me reprochez ça, mais ça c'est pas grand-chose, c'est un détail, vous n'allez pas m'en faire un plat. Et puis d'ailleurs, est-ce que vous êtes allé le dire à un tel ?
problème, ce n'est pas d'aller le dire à un tel ou pas à un tel, ça ne te regarde pas. Ce qui te regarde, c'est ce qui te concerne. Oui, mais d'accord. Enfin, tout le monde le fait. Premièrement, c'est pas vrai. Et deuxièmement, même si c'était vrai et qu'il ne faille pas le faire, eh bien, je ne dois pas le faire. Et justement, ce sont tous ces détails, toutes ces petites dérogations que nous nous permettons qui alourdissent notre marche, qui entravent notre marche. Isaac creusait des puits pour trouver l'eau et les adversaires, qu'ont-ils fait? Ils les ont bouchés. Ils les ont bouchés avec quoi? Avec des pierres, avec du gravier? Non. Ils auraient pu prendre une corde et la glisser sous la pierre et à l'autre bout atteler un âne, un chameau, je ne sais, et ils auraient débouché, dégagé. Non, ils les ont bouchés avec de la poussière. Et la poussière, avec l'humidité qui était là, c'est devenu extrêmement solide, du béton vibré. Et Isaac a compris qu'il ne fallait pas perdre son temps. Il est allé creuser à côté. Et ce sont ces petites choses que nous jugeons comme n'étant rien, mais que nous accumulons et qui finissent bien, par obstruer, par, disons, entraver notre réelle communion. Alors il est important de rentrer en soi-même et de pouvoir mettre de l'ordre. À partir de là, il est arrivé à Béthel. Et il est dit qu'il appela ce lieu El Béthel. Ce qui veut dire le Dieu de la maison de Dieu. Une expérience plus riche, plus vivante, plus fraîche. Le Dieu de la maison de Dieu. Nous sommes ce matin dans la maison de Dieu, non pas seulement les 4 murs qui sont là, mais nous sommes nous, pierre vivante, maison de Dieu, l'édifice de Dieu. Et c'est bien que nous soyons venus. C'est bien que nous ayons entendu le réveil sonner et que rapidement, eh bien, nous soyons arrivés. Et nous sommes là, heureux de nous retrouver. Mais je pourrais peut-être venir par tradition, par routine, pour X raisons, pour rencontrer une amie, pour que mes parents me voient, pour que le pasteur m'aperçoive, pour que... je ne sais. Mais ce qui va donner de la valeur à notre culte, du relief à ce rassemblement, ce qui va permettre à ce culte de lui être agréable à lui, ce n'est pas de venir dans la maison seulement, par tradition, par routine, par habitude, à la messe évangélique, mais c'est de rencontrer le Dieu qui est dans la maison. C'est de le toucher, ce Dieu. C'est que lui puisse me rencontrer et puisse me toucher également. El Béthel, le Dieu de la maison de Dieu. Et ce qui va réjouir mon cœur, ma vie, c'est de pouvoir établir cette vraie, cette saine, cette profonde intimité avec le Dieu qui est là, au milieu de nous. Et ça, c'est important, c'est majeur pour, disons, ma joie, pour ma marche future, pour ma communion avec Dieu, pour lui rendre l'honneur qui lui est dû. Deuxième lieu, c'est Gilgal. Gilgal, ça veut dire action de rouler. Gilgal a été le premier emplacement des Israélites à la sortie de l'Égypte après avoir traversé le Jourdain, et c'était leur campement, c'était un petit peu le siège pour entreprendre la conquête de ce pays qui leur avait été promis. Et à Gilgal, il y a un événement particulier qui s'est produit. Nous savons que Moïse a affronté Pharaon et il est parti à la tête d'environ 2,5 millions de personnes vers ce fameux pays. Il a mis 40 ans pour arriver aux portes du pays. Et pour diverses raisons, eh bien, tous les gens qui sont sortis d'Égypte pendant ces 40 années sont morts, sauf 2, sauf Caleb et Josué. Et comme je dis, Moïse, il est devenu performant dans la célébration des enterrements. Il a fait à peu près 2,5 millions d'enterrements en 40 ans. J'imagine qu'il a dû en faire à un moment donné plusieurs fois par jour.
tous ceux qui sont sortis d'Égypte étaient les mâles circoncis. Tous ceux qui sont nés dans le désert n'étaient pas circoncis. Et là, à Gilgal, avant d'entreprendre la conquête du pays, eh bien, il a été décidé de circoncire tous les mâles. Action de rouler, ôter l'opprobre de l'Égypte, se mettre en harmonie avec le plan de Dieu pour entreprendre la conquête. Alors il y avait un petit garçon qui est né 8 jours avant, pas de problème. Mais il y en a un qui était né le lendemain de la sortie d'Égypte, et il avait 40 ans celui-là. C'est un peu plus délicat. Mais il a été circoncis quand même. Et il a dit qu'ils sont restés quelques jours, le temps que tout rentre dans l'ordre, que ça se cicatrise, etc. Il y a eu la nécessité d'une marque, d'une blessure dans la chair. Comme quoi, eh bien, ils appartenaient, ils étaient consacrés à Dieu. En quoi sommes-nous concernés? Eh bien, je crois que nous avons besoin, nous aussi, d'une blessure et d'une marque dans notre chair, qui va indiquer que nous sommes dorénavant consacrés au Seigneur. Et la marque, la blessure qui nous concerne, c'est ce que la Bible appelle la conviction de péché. Je ne puis m'engager avec Dieu qu'après avoir fait cette expérience de base, être convaincu que je suis un pécheur, que je suis perdu. Quand j'étais jeune pasteur à Béziers, une femme me disait souvent « Mais monsieur, pourquoi me parlez-vous du péché? J'ai ni tué, ni volé, ni fait le trottoir. » Oh, elle me l'a dit je ne sais pas combien de fois, mais on peut être pécheur sans faire tout ça. Nous ne sommes pas là pour nous comparer les uns aux autres. Et je dis que l'Évangile, dans un premier temps, n'est pas une bonne nouvelle. Parce que l'Évangile ne vient pas nous remercier, nous féliciter, nous décorer. La prédication de l'Évangile révèle que je suis un pécheur, que je suis perdu. Petit pécheur peut-être, mais pécheur quand même. Et entièrement perdu, comme disait quelqu'un, presque sauvé, mais entièrement perdu. Alors j'ai besoin d'être convaincu de cela. Et si je n'ai pas cette conviction, eh bien ma marche risque d'être aléatoire. J'ai appris ce matin que dans l'Assemblée, vous avez des réunions régulières de formation au baptême, ce qui est, me semble-t-il, logique. Et lorsque j'étais encore en charge d'église, entre autres en dernier lieu à Perpignan, j'avais 4 ou 5 réunions de préparation au baptême régulièrement et on expliquait eh bien, ce que la Bible dit concernant le baptême, la vie de l'Église, ce que notre mouvement, etc. Puis ensuite, eh bien, il y avait un contact individuel avec les personnes et je posais une simple question. « Monsieur, pourquoi voulez-vous être baptisé ?» « Pourquoi je veux être baptisé ?» Mais vous le savez. Ben non, puisque je vous le demande. Ben, vous ne vous rappelez pas quand je suis venu ? Je fumais comme un pompier, je buvais comme un trou, je battais ma femme, j'étais la terreur à la maison, et les gens hyper sympathiques dans votre communauté, ça je le fais répéter plusieurs fois, m'ont accueilli, et on a prié pour moi, et j'ai été délivré de l'alcool, délivré du tabac, je ne bats plus ma femme, donc je veux me faire baptiser. Ben oui, monsieur, mais c'est pas tout à fait ça. Comment c'est pas tout à fait ça? Mais non, c'est pas tout à fait ça. Je peux être miraculé, c'est bien. Mais la base du baptême, c'est pas de bénéficier d'un miracle, du moins au sens où on l'entend, une délivrance physique. Trouver du travail, par exemple. Non. La base du baptême, c'est la conviction de péché. J'étais perdu. J'ai réalisé que Christ est mort sur le bois de la croix pour moi. J'ai confessé mes péchés. Et maintenant, je veux marcher avec lui. Et ça, c'est important. Au premier jour de la prédication de Pierre, l'Évangile les a transpercés. Et les gens vont dire, « Hommes frères, que devons-nous faire pour être sauvés? Repentez-vous !»
admettez, reconnaissez, confessez que vous êtes pécheurs et soyez baptisés et vous recevrez le Saint-Esprit. Et ça, c'est une base élémentaire. Personnellement, je me suis converti à Jésus-Christ le 19 novembre 1960 à 22 heures. C'est clair, net et précis. J'écoutais l'Évangile depuis 2 ans, je me moquais, j'étais insolent, j'ai fait pleurer ma mère, etc. Mais ce soir-là, la prédication de l'Évangile m'a interpellé. Et j'ai compris que si ce soir-là, je ne donnais pas ma vie à Dieu, j'étais fichu pour toujours. Donc pour moi, c'est extrêmement précis. Et je crois qu'il est important de comprendre cela. Il me faut cette blessure. Alors bien sûr, le pasteur, il va poser les questions aux personnes, et elles vont avoir 20 sur 20, elles vont répondre oui à tout. Donc on les baptise. Et moi, ça m'est arrivé. Et un jour, un frère est venu, un peu plus de 2 ans après son baptême, en me disant, pasteur, j'ai fait une expérience extraordinaire. Ah bon, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai été convaincu de péché. Ouf. Ouais, j'étais dans ma chambre et d'un coup, j'ai réalisé que j'étais un pécheur. Bon, il l'a réalisé 2 ans et demi après le baptême. Ça vous tient dans l'humilité, ça. Il l'a réalisé. Et s'il ne l'avait pas réalisé? Donc il me faut cette blessure. Parce que la conviction de péché laisse place à la joie du salut. À la vraie joie du salut. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. La joie du salut, la joie du pardon, la joie de la restauration, la joie du relèvement. Il faut que j'aille à Gilgal. Ensuite, il y a Mispa. Mispa, c'est la tour d'observation, c'est le contrôle. Alors, les Hébreux et les Philistins se sont fait bien souvent la guerre. Et un jour, au cours de la bataille, eh bien, il y a 4000 Hébreux qui restent sur le terrain, 4000 morts. Alors les gens se posent des questions. Mais pourquoi? Seigneur, n'as-tu pas dit que tout lieu que foulerait la plante de nos pieds, tu nous le donnerais? Et puis là, on est dans l'échec, on est dans la défaite. Ça ne marche pas. La promesse ne s'accomplit pas. Il y a 4000 tombes. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Et alors qu'ils sont là en train de se lamenter, de se questionner, de secouer un petit peu Dieu, il y en a un qui a une idée. Alors une idée formidable, une idée de génie. Il dit le prochain coup, on va amener l'arche de l'alliance, le symbole de la présence de Dieu. Dieu sera là au milieu de nous, donc on sera invincible, intouchable. Waouh, ça c'est une idée formidable. Alors ils ont sauté, ils ont crié, ils ont chanté, enfin ils étaient dans une joie extrême, au point que dans le camp des Philistins, on a entendu un petit peu tout ça. Même en sautant, il y a eu des vibrations dans le sol, c'est arrivé jusqu'au camp des Philistins, et eux se sont posé des questions, qu'est-ce qui arrive? Puis la bataille s'est engagée. L'arche de l'Alliance était là, à la première place, invincible, intouchable. Et résultat de la bataille, 30 000 morts. C'était pire qu'avant. 2 sacrificateurs sont morts, Phiné et Ophni. L'arche de Dieu a même été ravie. Et elle est partie en terre étrangère. Et quand on a appris la nouvelle, à Élie, le souverain sacrificateur, il a fait un malaise, il est tombé à la renverse et il s'est tué. Je ne sais pas quel mot il faut employer. Une véritable catastrophe nationale. Et là, comment on va faire? Pourquoi? Que s'est-il passé? Il y a plusieurs événements et on finit par arriver à Mispa. Et à Mispa, eh bien, ils jeûnent, ils prient, ils réfléchissent, ils s'examinent, ils lisent les Écritures
se laissent contrôler par les Écritures et ils découvrent qu'ils ont fait une grosse ânerie. Alors qu'ils étaient dans le péché, dans la désobéissance, dans l'approximatif, ils ont amené l'arche et ils ont pensé que l'arche allait couvrir tout ça. Ils ont voulu concilier l'inconciliable, le péché et la gloire. Et ça n'a pas marché. Et figurez-vous que ça marche jamais. On ne peut pas arriver à concilier le péché et la gloire. On vit dans le désordre, mais on dit « Dieu me comprend ». Ah, ça, il n'y a pas de problème. Pour nous comprendre, il nous comprend. Et ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec nous. Parce que nous, dans notre petite remarque, Dieu me comprend, ça veut dire taisez-vous, Dieu est d'accord. Non. Dieu comprend parce qu'il comprend tout, mais ça ne veut pas dire qu'il nous approuve. Et ici, eh bien, l'arche de Dieu n'a pas résolu les problèmes. Et ils l'ont appris à leurs dépens. Ce serait tellement facile de prendre Dieu par le bout du nez et de le traîner là où on veut. Mais Dieu ne se laisse pas prendre par le bout du nez. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui dois conduire Dieu, c'est Dieu qui doit me conduire. Si votre mari rentre du jardin et qu'il n'enlève pas ses bottes et qu'il y a eu de la boue, il a arrosé, etc., et qu'il marche dans la salle à manger, dans le salon, si vous êtes une épouse hyper modèle, pas seulement modèle, mais hyper modèle, vous allez prendre l'éponge et vous allez le suivre et vous allez tout essuyer. Qu'est-ce que j'ai dit là? Alors, ou il n'y a pas d'épouse hyper modèle, ou alors il n'y a que des maris modèles qui enlèvent les bottes avant de rentrer. Et quelquefois, on voudrait que Dieu nous suive de la sorte, avec une éponge, et il passe derrière nous et il enlève tout. Mais Dieu, il n'agit pas comme ça. La sagesse veut que j'enlève les bottes avant d'entrer. Et la sagesse veut que j'examine mon cœur et que je règle mes problèmes avant de pouvoir recevoir sa bénédiction. Et ça, c'est important. Et je crois que à Mishpa, ils ont accepté de se laisser contrôler par la parole. J'ai besoin de me laisser contrôler par la parole. Les coutumes, ça va, ça vient. Les traditions, ça va, ça vient. Mais la parole, elle demeure parole. Ce qui était bon pour les premiers chrétiens, les premiers disciples, eh bien, c'est bon pour nous aujourd'hui. Ok, ils n'avaient pas Internet. Ok, ils n'avaient pas ceci. Ok, ils n'avaient pas cela. Mais le problème, il n'est pas là. Le cœur de l'homme est le même. Il était mauvais hier, il est mauvais aujourd'hui. Je ne sais même pas s'il est plus mauvais aujourd'hui qu'hier, parce que quand on regarde certaines choses d'hier, ce n'était pas terrible, terrible. Mais la parole, elle demeure éternellement. Et ce qu'elle contrôlait hier, elle peut le contrôler aujourd'hui. Et c'est sur ces principes que je dois régler ma vie. M. Scott et sa épouse, quand ils sont arrivés en France, ils avaient un prospectus demi-format A4, c'est-à-dire un genre comme ça. Il y avait le globe, et il y avait la croix, et il y avait Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise, Jésus revient. Et après, dessous, il y avait le programme. Puis bien sûr, au bout de quelques années, ce modèle s'est perdu. Chacun, ici ou là, a sorti son prospectus, à son goût, à son idée, etc. Puis un jour, il y a un de nos frères qui a ressorti ce vieux prospectus. Et bon, il est redevenu à la mode dans certains endroits, auprès de certains. Et on a refait le prospectus, et on l'a distribué, etc. Sauf que les locaux ne se remplissaient pas pour autant. Et il n'y avait pas plus de miracles. Pourquoi?
Parce que le succès, entre guillemets, que Scott avait n'était pas dû à son prospectus, mais cela était dû à la qualité de son ministère, à la qualité de sa prédication, à l'onction qui reposait sur lui. Alors on pourrait se faire plaisir en ressortant, eh bien, les vieilles choses. Ça pourrait en quelque part nous rassurer parce qu'on s'y retrouve un peu, mais ce n'est pas pour autant qu'il y aura la même qualité de vie. Alors je ne dis pas qu'il faut faire la révolution, non. Je dis simplement qu'il ne faut pas simplement tenter de se rassurer. Je peux tenter de me rassurer et en fin de compte je ne me rassure pas. Je peux tenter de rassurer les autres et en fin de compte je ne les rassure pas non plus. J'ai simplement besoin de me laisser contrôler par la parole pour être dans la volonté de la parole. Et quand je suis dans la vérité, Dieu est avec moi. Parce que la vérité me rend fort. Le mensonge, c'est une pirouette. Je retombe toujours sur mes pattes. Mais tôt ou tard, je devrais affronter la réalité. Et celle-ci risque d'être fort brutale. La vérité, ça coûte. Ça peut peut-être humilier, ça peut être gênant. Mais la vérité me rendra toujours fort. Et Dieu sera toujours du côté de celui qui marche dans la vérité. Acceptons de nous laisser contrôler par l'Écriture. Et j'arrive au dernier point, Rama. Il habitait à Rama. Il est mort à Rama. Et moi, ça me plaît. Ça me plaît qu'il soit mort à Rama parce qu'il est mort chez lui. Comme on dit pour les anciens, il est mort les pieds dans son lit. Il est mort à la maison. Mais plus que cela, parce qu'il aurait pu mourir au cours d'un déplacement, plus que cela, à Rama, il y bâtit un autel. Ce n'est pas dit qu'il y avait un autel ailleurs, mais là, il y en avait un. L'autel, symbole de la communion avec Dieu. Rama, ça veut dire hauteur. À Rama, il s'élevait. Il allait dans le secret de Dieu, dans la présence de Dieu. À Rama, il recevait l'équipement, il recevait ce qui était indispensable pour l'exercice de son service. À Rama, eh bien, il réfléchissait au parcours des jours précédents et puis il envisageait l'avenir. À Rama, il était renouvelé, il était rafraîchi. À Rama, il était dans la présence de Dieu. À Rama, il voyait comme Dieu, il entendait comme Dieu, il agissait comme Dieu. Et ça, c'est tellement important d'avoir cette relation intime, étroite avec Dieu. On est pris par des tas de choses. Alors, à un moment donné, il faut se faire violence pour s'arrêter et pour pouvoir s'élever. N'est-il pas dit dans l'Écriture, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. De temps en temps, c'est quand même bon de s'asseoir à côté de lui et de voir comme il voit. Alors des fois, il y a un problème, c'est comme une montagne. Son ombre nous couvre et on se dit, ça y est, je suis mort, je vais être écrasé. Et puis quand je suis assis à côté de lui et que je vois ça, c'est un petit gravier. C'est rien. Pourquoi vais-je me priver de sommeil cette nuit? C'est rien. Par contre, il y a des choses, je dis, oh ben ça c'est rien, c'était une babiole. Ouais, mais quand je suis assis à côté de lui, je me rends compte que là, il y a danger. Ce n'est pas simplement mon flair qui doit guider ma vie spirituelle. C'est ma communion avec lui. Et pour ça, il faut prendre un petit peu de temps. J'ai appris hier que quelqu'un lisait parfois sa Bible au volant de sa voiture. Pourquoi pas? Mais j'ai su quand même qu'il y en a qui prient au volant de la voiture. Alors ça, c'est un peu plus inquiétant. Hein. Bon, je sais très bien qu'on peut prier les yeux ouverts. Et je me rappelle de cette personne qui m'a dit, non, 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 pasteur, moi, je prie au feu rouge. Bon, c'est déjà rassurant. Hein. Donc, c'est feu rouge, je me mets sur le volant et je prie. Et ça devient vert. Mais comme j'ai les yeux fermés, je ne vois pas. Donc la voiture qui est derrière moi, elle klaxonne. Et je me retourne, eh oui, j'avais avancé. Donc j'ai tout de suite perdu le bénéfice de mes 30 secondes de prière.
Si ma vie de prière se résume à ça, excusez-moi, mais c'est franchement médiocre. J'ai besoin quand même de prendre du temps. Alors il y a des jours, j'aurai du temps, il y a des jours, j'aurai moins de temps. Bon, mais il me faut tous les jours prendre du temps. Il faut que j'aie l'autel. Il faut que je m'élève. C'est indispensable à ma vie. Il me faut un vrai tête-à-tête avec Dieu. Votre dernier tête-à-tête, il remonte à quand? Le vrai, hein? Vous répondez pour vous-même. Un jour, un de nos collègues, qui a été stagiaire avec moi pendant 3 ans, a vécu un moment difficile. Et dans la région où il était, les pasteurs m'ont contacté, ils m'ont dit, est-ce que vous ne pourriez pas aller le voir, essayer de l'aider? Je suis allé. Et on marchait dans un chemin forestier. Et je me suis arrêté, je me suis placé devant lui et j'ai dit, écoute, quand est-ce que tu peux me dire que tu as lu ta Bible pour la dernière fois? Et il m'a regardé, il m'a dit, frère, je ne me souviens pas. Bon, on a parlé d'une façon différente. Et par la grâce de Dieu, cet homme s'est relevé. Et moi, je vous pose la question. Quand est-ce que vous avez lu sérieusement votre Bible pour la dernière fois? Quand est-ce que vous avez prié sérieusement pour la dernière fois? C'est important, ça. Parce que vous savez, le temps passe et on ne s'en rend pas compte. Un jour à Perpignan, je saluais les gens à la sortie. Bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de visiteurs et je vois une dame, je la salue, je dis bonjour madame, c'est la première fois que vous venez. Elle me dit non, je viens régulièrement. Je dis excusez-moi, vous n'avez pas remarqué, vous habitez où? Je dis j'habite Perpignan. Il me dit mais vous savez, le pasteur, je le connais bien. Hein, et je dis il s'appelle comment? Elle me dit c'est monsieur Quintin. Je dis oui, mais ça fait 6 ans qu'il est parti, c'est moi qui l'ai remplacé. C'est vrai que je ne viens pas souvent. Eh oui, je pense qu'elle n'était pas si malhonnête que ça. Elle ne s'était pas rendue compte du temps qui passait et c'est tellement facile de ne pas se rendre compte. Alors j'ai lu ma Bible sérieusement quand? J'ai prié sérieusement quand? Il faut que je m'élève. Il faut que j'aille à Rama. Sinon, je ne pourrai pas tenir. Il y en a un qui est plus malin et plus fort que moi. J'ai besoin de m'élever. Voilà donc 4 étapes. Il a rencontré le Dieu qui était dans la maison de Dieu, il faut que je le rencontre. Il y a eu cette blessure qui a laissé place à la joie du salut, et il me la pose, cette blessure, pour connaître une vraie joie, un vrai bonheur de marcher avec Dieu. Il y a eu le fait de se laisser contrôler, parce qu'après, les gadgets spirituels, ça ne sert à rien, ça mène à rien du tout. Les boutades et les formules non plus. Il me faut le contrôle de l'écriture et il me faut cet autel pour être en communion avec lui. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Seigneur, merci. Merci pour la liberté de partager ta parole. Merci parce que je crois que tu l'accompagnes dans nos cœurs et dans nos vies. Merci parce que tu accordes ta faveur à cette Église et à ceux qui la conduisent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.